Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 10 au 16 février 2025. On va débuter par un petit message du tarot. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée, bien entendu. Donc, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, s'il n'y a pas de message pour vous, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes Sagittaires, période du 10 au 16 février 2025, d'un point de vue général. Merci. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable? Alors, on a l'empereur inversé. Donc, là, on parle d'un abus de contrôle envers vous. Il y a quelqu'un, voilà, soit qui abuse de vous, qui essaye de vous contrôler. En tout cas, on voit que ça ne vous est pas favorable du tout, puisque ça entraîne angoisse et conflit. Alors, on va aller voir avec les réponses angéliques pour compléter. Allez, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre d'un point de vue général? Bon, j'en ai une qui était retombée la première, c'est celle-ci. Eh bien, on vous dit, choisissez une nouvelle direction, tout simplement. Il faut tourner le dos, soit à cette personne qui exerce un abus de confiance envers vous, qui essaye de vous contrôler. En tout cas, choisissez une autre direction parce que il faut vraiment tourner le dos à ces angoisses et ces conflits. Alors, je vous lis le petit message quand même, les amis. C'est la carte 40... non, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Je suis perdue. Je suis perdue, je suis perdue. 29. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre relation d'être divine. Votre raison d'être divine, pardon. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Décidément, j'ai du mal à parler, les amis. Sortez de cet abus de contrôle que l'on peut vous faire, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Il y a quelqu'un qui essaye vraiment de vous contrôler, d'accord? Et ça entraîne angoisse et conflit. Il faut vraiment absolument sortir de ça. Choisissez une nouvelle direction. Mes petits Sagittaires. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Alors, quel va être votre défi, votre challenge sur cette période? Allez, défi, challenge pour nos amis Sagittaires du 10 au 16 février 2025. Eh bien, on a la prudence. La prudence, première vertu, les amis, c'est la carte numéro 1. Première des 4 vertus, cette carte requiert votre prudence. N'agissez pas de manière impulsive. Quelqu'un, voyez, quelqu'un tente d'abuser de votre naïveté pour vous soutirer de l'argent ou des biens matériels. Bon, là, il n'est pas question de vous laisser faire. Vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye vraiment de profiter de votre naïveté, qui fait un abus de contrôle. Et apparemment, ça peut être au niveau matériel, financier. Donc, votre défi, ça va être de rester prudente, les amis. D'accord? En tout cas, c'est le défi, le challenge que vous avez là pour cette semaine.
Allez, on va aller voir du côté matériel financier pour débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Matériel financier pour nos Sagittaires, signes solaires, ascendant lunaire. Alors, on a la justice, hein, d'accord. Alors, ça peut être par rapport à une attente, par rapport à la justice. Bon, moi, j'ai quand même... on parle quand même d'un courrier qui va vous apporter une solution. Hein. On verra comment ça ressort. Ou ça peut être vous hein, aussi qui saisissez la justice pour vous en sortir. Vous allez peut-être écrire pour trouver une solution. C'est possible. On a le bouquet. Bon, on vous dit, hein, au niveau administratif, là, moi, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Hein. Ça peut être par rapport à la justice, hein, mais on peut être aussi sur une décision administrative, quelle qu'elle soit. Hein, d'accord? En tout cas, j'ai le bouquet. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être aussi par rapport à un enfermement. Peut-être que vous vous isoliez dans votre tour, hein, parce qu'on voit qu'il y avait des blocages et des obstacles. D'accord? Et puis là, il y a quelque chose qui vous met en joie. Hein, d'accord? Allez. 5 cartes. C'est parti. Bon, j'ai la carte de l'arbre en dos de deck. On peut me parler effectivement hein, d'une amélioration. Est-ce qu'il est question aussi d'un déménagement pour du long terme? Ok. Puisque la carte de la cigogne nous parle de déménagement, mais ça peut me parler aussi, en tout cas, d'une évolution positive pour vous, hein, pour du long terme, pour retrouver une stabilité. Bon, on débute avec la carte du fouet. Les chemins, le trèfle, l'hélice, et on a la carte du serpent. Alors, là, effectivement, avec le fouet, on nous parle de conflit. Conflit, désaccord, dispute. Il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Peut-être que vous avez pris une décision déjà ou vous allez prendre une décision. Hein. En tout cas, il y a un choix à faire. D'accord? J'ai la carte du trèfle au centre de votre jeu. Donc, le trèfle nous parle d'une opportunité. Hein. Et puis, ça peut me parler aussi de petit bonheur. Hein, parce que là, il est peut-être question d'avoir un coup de chance par rapport à la justice. Effectivement, l'hélice hein, me parle d'un coup de chance. Alors, soit par rapport à une attente, soit par rapport à une décision de justice, peut-être. D'accord? Et puis, on peut me dire aussi que vous avez l'opportunité, là, justement, de saisir la justice par rapport à des médisances, une trahison, une manipulation. Après, ça peut être vous qui vous méfiez aussi. Hein. Mais là, moi, j'ai quand même, avec la carte du trèfle, on me dit que vous avez la chance avec vous. Hein. Mais encore une fois, peut-être aussi que vous prenez la décision hein, parce que vous avez une opportunité de saisir la justice par rapport justement à cette manipulation, cette trahison. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Avec le fouet. Là, on voit que vous avez des conflits, des disputes, des désaccords.
Ça peut être en lien avec une décision, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le fouet, s'il vous plaît? Alors, ça peut me parler de désaccords, de conflits concernant une somme d'argent assez importante. Soit une somme d'argent importante qui doit vous revenir, mais voyez, on peut essayer effectivement hein, de prendre le contrôle sur vous, hein, de prendre le pouvoir sur vous. Hein. Ouais, moi j'entends plutôt ça là. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye d'exercer son pouvoir sur vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle? Avec le trèfle, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, on me dit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là. Hein. Il y a un petit bonheur, vous retrouvez un petit peu de joie là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les lys? Qu'est-ce qu'on a avec les lys, hein, s'il vous plaît? Alors là, j'ai des émotions avec la carte de la lune, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice. On vous dit, faites confiance à votre intuition, vos ressentis, les amis. Mais effectivement, on peut être sur des peurs, là. Des peurs et des angoisses, hein, avec la carte de la lune. Hein. Et pourtant, j'ai quelque chose de beau pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent pour conclure? Qu'est-ce qu'on a avec le serpent pour conclure, s'il vous plaît? Ouais, il y a une évolution positive là. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Il y a un changement positif pour vous, hein. Clairement. Hein. Ouais, vous êtes dans une incertitude, hein. Vous êtes dans le flou, on vous dit faites confiance à votre bonne étoile parce que les nuages là ce n'est que passager. Hein. Voyez, il y a quelque chose qui va être tranché et ça va être une solution pour vous pour prendre un nouveau départ, pour aller vers le changement. Bien, dites-moi en commentaire les amis comment cela résonne. Hein. Allez. On va aller voir du côté professionnel les activités pour vous, mes Sagittaires. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Allez, professionnel, les activités pour nos Sagittaires, signe solaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. On a le foyer. Alors, bon, là, on parle de tranquillité, de sérénité au foyer. On a le retard et on a la tranquillité. Bon, oui, vous souhaitez retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement à la maison. Mais on me dit que cette tranquillité-là, il y a quelque chose qui prend un petit peu de retard. D'accord? J'ai le changement quand même. Hein. Donc, on parle de la roue qui tourne pour justement aller vers cette tranquillité, cet apaisement. Bon, c'est retardé, mais là, on me dit que vous allez être en joie parce qu'il y a une réelle évolution. Hein. Allez. On a le travail en dos de deck. On parle d'un travail pour un consultant, une consultante. On me dit que vous aviez des rêves, des espoirs, des souhaits, mais j'ai l'instabilité. Il va y avoir un verdict.
J'ai la jalousie, la concurrence. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? L'examen, le bouclier, l'enfermement, la victoire, le contrat. Magnifique. Bon. Alors, j'ai peut-être des consultants, consultantes qui ont passé un examen, qui ont fait une formation, qui ont peut-être passé un diplôme pour pouvoir justement se protéger. D'accord? Se protéger de quoi? Bien, se protéger d'un enfermement, d'un isolement, d'un repli sur soi. Peut-être que vous avez, voilà, vous avez été dans l'enfermement, dans le mal-être, hein, puisque là, j'ai quand même effectivement un isolement. Et peut-être que j'ai des sagittaires là qui passent. Alors, l'examen, ça peut être un entretien aussi, hein. On peut parler d'un entretien pour vous protéger justement de cet enfermement. On peut parler d'un examen, encore une fois, d'une formation, d'un diplôme. On passe quelque chose, d'accord, pour pouvoir se protéger de cet enfermement. Eh bien, regardez les amis, c'est magnifique parce qu'on vous dit, vous allez avoir la victoire concernant un contrat de travail. Alors, on parle d'un contrat de travail, d'un accord au niveau du travail, mais en tout cas, il y a une victoire concernant un engagement, une signature de contrat ou une signature d'un accord. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein? D'accord? Magnifique, j'ai même pas besoin de recouvrir, hein? Si, je peux juste savoir pourquoi, là, on a l'enfermement. Sur l'enfermement, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ah! Alors, soit, on peut me parler d'une dame du signe Sagittaire qui attend un bébé, d'accord? Mais on peut me parler aussi de projets que vous aviez depuis un moment, de projets qu'on demandait du temps. Mais c'est une victoire, parce qu'on vous accorde quelque chose, soit vous signez un contrat de travail, soit il y a un accord qui est signé. Et en tout cas, c'est une victoire pour vous, hein. Bon, dites-moi comment ça résonne, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à ce sujet? Allez, sentimental, relationnel pour nos Sagittaires. Du 10 au 16 février 2025. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'abandon. Bon, on me dit qu'il y a une relation qui est instable, d'accord? Là, c'est le contraire de la stabilité, hein, d'accord? Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'instable avec une personne ou dans une relation et vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Bon, j'ai quand même la réconciliation derrière. Alors, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à un silence radio? Ben, écoutez, les amis, on va voir ça, hein. On verra si la réconciliation ressort. Mais là, clairement, il y a quelque chose d'instable et vous vous sentez abandonné, hein. Allez, c'est parti. J'ai les secrets. Concernant une liaison discrète, des secrets, une vie double, vous êtes en plein burn-out, vous, hein. Alors, on a le oui, l'épreuve, les remords et les regrets.
les messages reçus, l'union. Bon, alors. On voit effectivement, là, j'ai les remords et les regrets. Alors, est-ce que vous gardez la foi? On voit que vous êtes dans une épreuve. Hein. Il y a une épreuve, il y a des difficultés. Hein. Vous gardez la foi concernant des remords et des regrets. Je ne pense pas que ce soit vous hein, qui êtes dans les remords et les regrets, hein, mais c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous avez été, voilà, vous avez eu des secrets et puis aujourd'hui, vous êtes dans les remords et les regrets. Mais je ne pense pas que ce soit vous, d'accord? En tout cas, on parle d'épreuves, des difficultés, c'est une certitude. Hein. Alors, on a les remords et les regrets, mais là, on me dit que vous allez avoir de la communication qui va arriver à vous. Alors, est-ce que c'est une personne qui va avoir des remords et des regrets d'avoir été dans des secrets envers vous, hein, d'avoir été dans une relation, une vie double? En tout cas, on me dit que là, vous allez avoir de la communication qui va vous permettre peut-être de pouvoir vous reconnecter à une union, à un couple. Hein. Parce que pour moi, ces messages qui arrivent pour vous, là, va vous permettre, vous voyez, de vous retrouver dans l'union, j'ai envie de dire. Hein. Et on vous dit, c'est une certitude. Alors, on va recouvrir là, parce que les remords et les regrets. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les remords et les regrets, s'il vous plaît? Allez, avec les remords et les regrets. Ah, c'est par rapport à une rencontre. C'est par rapport à une rencontre, les amis. Hein. On me parle d'une rencontre qui a été toxique. Hein. Pour moi, c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets. Hein. Alors, pourquoi c'est une épreuve pour vous, là? Qu'est-ce qu'on a avec l'épreuve? Ben ouais, on parle d'une épreuve parce que c'est un homme qui n'est pas sérieux, en fait. Hein. On peut me parler d'un homme qui est papa, hein, qui n'a pas été sérieux hein, concernant une rencontre. Ouais, vous avez des remords et des regrets, vous. Alors, quels sont les messages qui vont arriver à vous, là? Est-ce qu'on peut en savoir plus pour la conclusion? On a les messages, on a l'union. Ah, j'ai le karma. Hein. On parle d'un lien karmique. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Bon, vous allez écouter votre sagesse intérieure. Hein, par rapport à une union, par rapport à un couple. Par rapport à des messages hein, qui arrivent à vous, amis Sagittaire, eh bien, vous allez écouter votre sagesse intérieure, vous allez avoir le bon raisonnement concernant un homme qui est papa. Ouais, j'ai la magie derrière. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous êtes comme envoûté, hein, mais vous avez le cœur blessé. Hein. Vous avez le cœur blessé. Hein. On me parle d'un homme
qui est papa, qui exerce sur vous une emprise. Et d'ailleurs, vous voyez, on revient à l'abus de contrôle, hein, avec l'empereur inversé. Hein. Choisissez une autre direction, en tout cas, soyez prudents, prudentes, hein, les amis. Hein. Allez, on va demander un dernier message à l'oracle, la réponse est là. Ouais, on vous dit c'est ainsi, hein. C'est ainsi, ça doit se passer comme ça. Alors, je vous lis le petit résumé, c'est la carte 36. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence. Moi, j'ai envie de vous dire, choisissez une nouvelle direction, mais maintenant, vous avez votre libre arbitre, les amis. Hein. C'est à vous de... Voilà. C'est à vous d'écouter votre cœur, d'écouter... ce qui est le mieux pour vous. Hein. Bien, en tout cas, mes petits sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, les amis. Bye bye.